bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui valorise les personnes qui ont décidé de placer les individus au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Arnaud, vous êtes directeur des programmes d'Audencia. Bienvenue. Bonjour. Merci. Merci d'être avec nous. Et puis Victoire qui vous posera une question à la fin de cette interview si vous le voulez bien. J'ai envie de commencer par vous, votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à diriger les programmes de cette belle école ? Alors moi je travaille à Audencia depuis, j'ai été recruté en 2009, j'étais jeune docteur en sciences de gestion à l'époque et j'ai été recruté pour m'occuper des cours et des spécialisations en ressources humaines. Mais je suis globalement professeur de management, de stratégie. J'ai été amené pendant une dizaine d'années à accompagner un certain nombre d'entreprises sur des problématiques de transformation du travail, du management, en lien avec des enjeux stratégiques. Et puis j'ai évolué sur différentes fonctions au sein de l'école, en tant que directeur adjoint du programme Grande École à partir de 2012. Et puis je me suis vu confier en 2017 la direction de ce même programme Grande École que je pilote encore. En plus du pilotage du portefeuille de programme de l'ensemble des formations initiales d'Audencia, donc depuis 2019. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance que l'école m'a fait confiance et j'ose espérer pouvoir lui rendre cette confiance. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. Alors, votre école Audencia est labellisée Happy at School. Ça veut dire que les étudiants vivent une très bonne expérience de vie étudiante chez vous. Ça se traduit comment concrètement ce positionnement de l'étudiant au cœur du projet pédagogique ? Alors on est effectivement ravis d'être pour la 3e année consécutive sur le podium globalement de ce classement Happy at School. Et il est vrai qu'il y a une longue tradition d'Audencia sur le bien-être étudiant. Alors bien évidemment je ne dis pas que les choses sont parfaites, elles ne le seront probablement jamais. Mais depuis longtemps les étudiants d'Audencia disent être effectivement heureux à Audencia et maintenant on peut l'objectiver grâce à vous. Globalement l'expérience étudiante à Audencia, il y a 3 dimensions qui me semblent assez centrales. Il y a une première dimension qui relève de la pédagogie, parce qu'on est une école, donc si les étudiants sont contents de leur expérience, c'est aussi que les cours sont bons, que les intervenants sont bons, que mes collègues professeurs sont bons et très bons. Donc on a une exigence sur ces intervenants, on a une exigence vis-à-vis de la communauté étudiante sur le niveau académique. Il faut savoir qu'à Audencia, par exemple, il n'y a pas de cours d'amphi. Il n'y a que des cours en groupe de 40 étudiants, plus ou moins, et même en groupe de 20 pour les groupes de langue, par exemple. Et vous arrivez à être rentable malgré ça ? La situation économique... Non, mais la situation économique de l'école va très très bien. Je vous remercie de vous en soucier. Non, mais c'est un modèle économique audacieux de ne choisir que de mettre des petits groupes de 40 personnes en TD. C'est un modèle qualitatif. Ouais. C'est un modèle qualitatif qui est historique à l'école et sur lequel, moi, quand j'ai pris mes fonctions en 2017, j'ai jamais souhaité renier cet engagement qualitatif parce que c'est une vraie chance pour les étudiants, pour les professeurs aussi, parce que ça veut dire qu'on a une pédagogie qui est basée sur l'interaction, sur la mise en action. Et ça, c'est possible quand vous êtes 40 ou 20 dans une salle de classe, c'est pas possible dans un amphi de 500, bien évidemment. Et ça modifie aussi les qualités, les compétences que vous attendez de vos intervenants, des professeurs ? Oui, effectivement, ça veut dire qu'on a besoin de professeurs, d'intervenants qui soient des animateurs d'interaction, des animateurs de savoir, qui s'appuient sur la discussion pour faire émerger des prises de conscience, des analyses de la part des étudiants, et cette dimension interactive finalement, elle produit des choses extrêmement intéressantes en termes d'acquisition de compétences. On le voit sur l'insertion professionnelle depuis très, très longtemps pour les diplômés d'Audencia, mais on constate aussi à quel point ça contribue à l'expérience étudiante d'un point de vue pédagogique, visiblement extrêmement satisfaisante. Il y a un deuxième aspect à cette expérience étudiante. Donc pédagogie, premier point, et c'est notre raison d'être historique. Ouais. Mais bien évidemment, vu que notre mission, c'est de former des managers, des créateurs d'entreprises, des dirigeants, il y a un enjeu d'accompagnement vers la professionnalisation et vers l'insertion professionnelle. Et donc là aussi, à Audencia, on a la chance d'avoir des équipes d'experts sur le pôle Audencia Careers qui ont toutes et tous travaillé dans les vraies entreprises, comme le disent parfois nos étudiants, avant de travailler à plein temps chez nous. Et donc, ces collègues, ils sont là pour accompagner pas à pas l'identification du projet professionnel, la connaissance de soi. Une fois qu'on a identifié un projet
un peu macro, eh bien, il faut l'affiner, ce projet, et donc travailler étape par étape pour faire en sorte que ces étudiants et l'ensemble de nos étudiants eh bien, apprennent à se connaître, identifient leur projet et soient en capacité et les bons outils pour réaliser ce projet en parallèle de leur cursus, parce qu'on a des programmes qui sont séquentiels, avec des périodes de cours, des périodes de mobilité internationale, des périodes de stage qui sont plurielles. Donc ça, c'est vraiment un processus et qui est ancré, corrélé à l'évolution du programme académique. Donc on avance pas à pas, et ça aussi, ça produit des choses assez intéressantes en termes d'insertion professionnelle, mais aussi en termes de réalisation personnelle, parce que finalement, une école, des fois j'utilise l'idée que c'est un sas à travers, on se construit en tant qu'individu. On recrute des jeunes gens à 18, 20 ans, on les amène en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, vers une vie de jeune adulte, professionnel bien évidemment. Donc il se passe beaucoup de choses durant cette période, c'est un métier extrêmement réjouissant de ce point de vue-là, et sur lequel bien, il y a différentes manières de travailler. Donc premier point, c'est la pédagogie, deuxième point, c'est l'accompagnement carrière, et puis on va dire que le troisième, c'est l'ensemble des services au-delà de la pédagogie et de l'accompagnement carrière qu'on peut déployer à travers de l'aide sur la question du financement, on sait que c'est un sujet, financement des études, de leur logement, etc. Différentes possibilités, soit sur fonds propres de l'école, soit à travers des accords qu'on a pu signer avec des sociétés immobilières ou des banques, bien évidemment, pour obtenir des prêts dans des conditions, on va dire, plus facilitantes. Vous allez même jusqu'à aussi les accompagner en termes de santé, voilà, exactement. Pendant le Covid aussi, je crois que vous étiez assez tout à fait. à l'écoute, ou en tout cas attentif à ce qui pouvait leur arriver dans cette période. Effectivement, la question de la santé et globalement de l'accompagnement de ces étudiants sur les questions de bien-être. Donc on a effectivement une infirmière, on a des services de psychologues accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, trilingues, français, anglais, mandarin. Oui. Et globalement, il y a vraiment cette idée d'accompagner de plus en plus nos étudiants qui en ont besoin vers tous les éléments de la vie d'étudiant qui ne relèvent pas seulement de la pédagogie et de la préparation à leur future carrière. C'est un nouveau paternalisme scolaire. Alors paternalisme... au début du siècle, les écoles prennent ce rôle-là à bras-le-corps. Alors paternalisme, je ne suis pas totalement à l'aise avec le terme, mais oui, j'ai bien compris, je le prends comme tel. Non, mais effectivement, enfin, aujourd'hui Audencia, mais c'est vrai pour la plupart des établissements d'enseignement supérieur, aujourd'hui Audencia c'est 6000 étudiants, il y a 15 ans c'était 1000-1500 étudiants. Donc on a des étudiants qui sont plus hétérogènes qu'ils ne l'étaient par rapport à leur parcours précédent au sein de l'école, au sein de nos programmes. On a bien évidemment une ouverture sociale aussi très forte. On a connu une internationalisation très forte de nos recrutements. Donc on a une plus grande diversité d'étudiants et des étudiants qui forcément peuvent avoir des besoins de nature diverse. Et dans la manière dont on conçoit notre rôle, nos responsabilités, on se fait un devoir de pouvoir les aider au maximum sur un certain nombre d'éléments qui vont faciliter finalement leur vie académique et leur projection dans leur future vie professionnelle. On a par exemple un partenariat avec la préfecture de Nantes pour faciliter la question des visas et des renouvellements de ces visas. Parce que sans ce partenariat, on constatait que pour un grand nombre d'étudiants en dehors de l'espace Schengen, ça devenait un peu compliqué. Mais grâce à ce partenariat, on a pu définir un process entre Audencia et la préfecture de Nantes pour faciliter cela, et ça fonctionne très bien. Et justement, sur ces étudiants qui arrivent de l'étranger, il y a eu des modifications de profil sur ces dernières années. Il y avait beaucoup d'étudiants asiatiques. Est-ce que ça se transfère vers d'autres Est-ce qu'il y en a tout simplement beaucoup moins d'étudiants étrangers à Audencia? Alors, pour Audencia, je ne parlerai que pour Audencia, il n'y a pas moins d'étudiants. En revanche, effectivement, on a vu évoluer on va dire les proportions par zone géographique. Il est vrai qu'avant cette période de crise sanitaire, là, les étudiants issus de Chine ou d'Inde étaient les plus représentés au sein de la communauté internationale d'Audencia. Donc aujourd'hui, ils sont toujours les plus représentés, mais dans des proportions moindres. Et on a beaucoup plus d'étudiants d'Europe.
beaucoup plus d'étudiants d'Afrique, beaucoup plus d'étudiants d'Amérique du Sud en particulier. Donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est effectivement qu'on a encore plus de diversité au sein de la diversité, j'ai envie de dire. Vous avez rajouté une couche de complexité. Il y a beaucoup plus d'étudiants qui ont des problématiques de plus en plus complexes. C'est des problématiques qui sont uniquement internationales ou si sociétales. Vous voyez des évolutions dans la complexité des singularités elles-mêmes des étudiants à prendre en compte? Alors forcément, la question de français, non français peut être un sujet parce que les besoins ne sont pas les mêmes. On a besoin d'être davantage accompagné quand on ne vit pas en France pour trouver un logement, par exemple, ou pour ouvrir un compte bancaire, ou pour obtenir un visa, comme je l'évoquais. Mais de manière plus large, on observe effectivement des évolutions sociétales, comme toutes les périodes en connaissent, comme toutes les générations en connaissent. On vit dans des sociétés aussi qui sont, enfin on le voit bien, hein, la période dont on vient de sortir après 2 ans de crise sanitaire et puis la période conflictuelle aux portes de l'Europe aujourd'hui nous démontre et nous rappelle à quel point nos équilibres sociétaux de démocratie sont fragiles. Et donc la manière dont ça peut résonner au sein des citoyens et au sein des étudiants, puisqu'on parle des étudiants, est aussi variable. Donc il peut y avoir ici ou là un peu plus de fragilité qu'hier, parce que l'environnement est plus fragile, plus incertain qu'hier en fait. Et donc tous ces éléments, effectivement, il faut en tout cas à Audencia, c'est comme ça qu'on travaille. Il nous faut les intégrer dans notre mission pour faire le maximum de ce qu'on peut faire pour les accompagner finalement sur tous les panels, tous les angles de leur vie d'étudiant en tant qu'étudiant à Audencia. Et puis ensuite, ils seront membres de la communauté Audencia durant toute leur vie. Donc c'est important. Et toujours sur cette dynamique sociale, vous avez lancé un projet qui s'appelle Sirius, qui vise à faciliter l'ascension sociale. C'est récent. Quelles sont les ambitions derrière ça et les convictions qui portent ce projet? Alors, ce qu'il faut avoir en tête déjà, c'est qu'Audencia, depuis plus de 20 ans maintenant, est une école qui a fait de la responsabilité sociale des entreprises un élément au cœur de sa vie d'école et de ses programmes. Donc on a un engagement, on va dire, qui date un peu, à une époque d'ailleurs où peu d'entreprises, peu d'établissements en parlaient. Donc il y avait un côté vraiment fondamentalement précurseur à l'époque. Et donc, de fait, dans la continuité de cet engagement, on lance on va ouvrir à partir de septembre prochain, mais donc on communique déjà sur ce dispositif Sirius depuis quelques mois. Ce dispositif Sirius, c'est un nouveau dispositif qui vient contribuer à la matérialisation de cet engagement sociétal d'Audencia qui se veut une école meilleure pour le monde. Ça veut dire quoi, Sirius? Alors Sirius, c'est pour aller vers les étoiles. Ouais. Pour aller vers les étoiles. Pas d'acronyme? Non, c'est pas un acronyme. Pas de feinte? Non. Okay. Aucune feinte. Donc l'idée très concrètement de Sirius, c'est une année qui est gratuite, prise en charge par la fondation d'Audencia, donc par des partenaires d'Audencia qui veulent financer ce dispositif. Ce dispositif, il s'adresse aux bacheliers de bac professionnel et boursiers. Donc l'année est gratuite, des bourses de vie peuvent être également attribuées en fonction des situations sociales et la localisation géographique également des participants à ce dispositif. Donc l'idée de Sirius, c'est de répondre à un constat qu'on connaît bien, c'est que les bacheliers, donc les bacs pro, sont les plus sous-représentés dans l'enseignement supérieur en France. Donc il y a un frein. Pourquoi que ces bacheliers se mettent pour aller dans l'enseignement supérieur. Pourquoi ils ne sont pas dans l'enseignement supérieur? Alors après, c'est peut-être un peu long de l'expliquer, mais ça se joue sur l'orientation au moment du bac généraliste ou un bac technologique ou un bac professionnel. Commence directement à travailler. Et souvent, voilà, l'idée c'est que le bac pro, historiquement, c'est pour commencer à travailler. Mais dans un environnement où l'allongement des études est un élément très concret observé dans toutes les filières de formation. Pour autant, au sein de ces bacheliers professionnels, donc qui sont extrêmement sous-représentés au sein de l'enseignement supérieur, on a aussi une surreprésentation des étudiants boursiers et des bacheliers boursiers. Et donc l'idée pour Audencia, c'est de répondre à ce constat-là
avec un dispositif gratuit qui est un dispositif d'accompagnement pendant une année pour les amener, les accompagner d'un point de vue académique, d'un point de vue comportemental, d'un point de vue de l'éveil au métier, au monde des entreprises, à l'international, aux langues étrangères, pour qu'ils puissent effectivement continuer Donc à la suite vers de, l'enseignement donc à la suite supérieur. de cette année, c'est de leur donner envie ou de les convaincre de continuer dans la voie de l'enseignement, Ouais. de poursuivre leur étude ou éventuellement Et en aller travailler. Mais particulier au sein du programme Bachelor de D'accord. l'Insia Business School, avec effectivement une passerelle qui ne sera pas automatique, Ouais. mais qui sera adaptée pour leur permettre d'intégrer le programme Bachelor de l'Insia, avec également des modalités spécifiques, adaptées, significatives de prise en charge d'environ 90% des frais de scolarité de la première année, et pour les années 2 et 3, la possibilité et l'accompagnement vers un cursus en apprentissage. Et donc le rêve qu'on fait avec Sirius, c'est que ces étudiants qui vont nous rejoindre en septembre prochain sur donc cette année Sirius soient le plus nombreux possible à intégrer à la rentrée 2023 le programme Bachelor, et que 3 ans plus tard, on les retrouve candidats au sein du programme Grande École de l'Insia Business School, parce qu'on aura le sentiment d'avoir eu un impact sur la société, et ça c'est vraiment quelque chose qui est cher à l'école. Vous visez combien d'étudiants pour cette première année? Pour la rentrée prochaine, on vise une 20aine d'étudiants. D'accord. Voilà. Victoire, je crois que tu avais une question Exactement. pour Nicolas. Exactement. Alors, Nicolas, comment est-ce que vous définiriez l'étudiant Made in Audencia? C'est vrai que vous personnalisez beaucoup, mais on retrouve souvent un cercle de caractéristiques communes avec les autres étudiants d'école de commerce. Comment est-ce qu'on distingue un élève d'Audencia d'un élève d'une autre école de commerce, de l'EDEC, Paris Business School, ou quelque chose comme ça? Alors, je remercie pour la question. Finalement, ce que vous me demandez, c'est de définir l'homo Audencia. L'homo Audencia, c'est un étudiant et donc un futur diplômé qui est engagé dans ses actions, engagé dans ses responsabilités, engagé vis-à-vis de la société, bien évidemment. C'est un étudiant et un diplômé qui a effectivement une conscience sociale et sociétale plus forte que la moyenne. Et c'est un étudiant et un diplômé qui, à travers son cursus, aura eu des opportunités d'hybrider ses savoirs, d'hybrider ses compétences, parce que se former au management ou à la communication, au marketing, c'est bien et c'est très bien. Et en même temps, si on peut ajouter une vraie compétence sur les technologies, une vraie compétence sur les sciences politiques, une vraie compétence sur le design, sur le droit, etc., eh bien, ça permet de former des jeunes gens qui comprennent encore mieux les problématiques de la société, les problématiques de l'organisation, et qui seront des leaders, des dirigeants, des managers, on va dire, plus éveillés que la moyenne. Et je pense que c'est cela l'homo Audencia. Ils ont plus d'audace. Ils ont plus d'audace, naturellement. Merci beaucoup. Merci Nicolas d'avoir été avec nous, et merci Victoire pour tes questions. Merci à vous, et j'en profite pour remercier très chaleureusement l'ensemble des étudiants qui œuvrent au quotidien pour faire rayonner cette école et qui ont très largement œuvré dans le cadre de ce classement Happy at School. Donc un grand merci à eux. Et bravo à vous. Merci. Bonne journée à tout le Merci monde. beaucoup.